Cela fait longtemps que tu n'es pas venu nous voir. Dis-nous un peu comment c'est à Mumbai. Tu ne nous as même pas dit un mot depuis que tu es arrivé. C'est vrai que tu ne tiens même pas en place. Prends ça. Oh, mes grandes sœurs, mais qu'est-ce que tu fais? Comment puis-je manger toutes ces galettes, moi? Mais avec ta bouche, Faïz. Cela fait 1 an depuis que tu es venu. Et tu es devenu tellement maigre. Tu ne fais pas attention à ton régime alimentaire, n'est-ce pas? Mais laisse tomber tout ça. Dis-moi quelque chose. J'espère sincèrement que tes études se passent bien. Tu sais très bien, ma sœur, que je ne fais pas les choses seulement bien. Je fais toutes les choses à la perfection. Alors, mes études se déroulent parfaitement, mais laissez tomber tout ça. Dites-moi quelque chose. Si jamais je réussis, vous deux devrez m'acheter une moto neuve. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche avec la vieille moto? Mais qu'est-ce que tu me dis là, mon frère? Bon, regarde-moi bien attentivement. Je deviens de plus en plus beau. Avec le temps, cela est un fait. Et toi, tu voudrais que je conduise cette vieille moto déglinguée et démodée? Non, pas du tout. Maintenant, mon frère va conduire une moto neuve, belle et clinquante. Allons, je vais t'acheter une nouvelle moto, Fazou. Rahat, tout d'abord, ne m'appelle pas Fazou, s'il te plaît, tu veux bien? Comme tu vois, je suis un adulte maintenant. Ce sobriquet ne sied pas à ma nouvelle personnalité, parce que j'ai grandi maintenant. Peu importe ton âge, petit frère. Sache que pour moi, tu seras toujours mon petit Fazou. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, moi, je vais te le donner immédiatement. Tu es toute ma vie. Et je peux même dire, bien plus précieux qu'elle. C'est moi qui de mes mains t'ai grandi et élevé. Et je suis capable de faire n'importe quoi pour toi. Détends-toi, mon frère. Rassieds-toi et termine ton dîner. De toutes les façons, toutes les boutiques doivent être déjà fermées. Alors, s'il te plaît, mange donc. Et qui plus est, Rahat, ce n'est pas la peine de lui acheter une moto. Qu'il passe d'abord ses examens. Ton amour a fait de lui un enfant trop gâté. Dis-moi, Rahat, tu sens pas le brûler? Ah, grande sœur, cette odeur vient de toi car tu brûles de jalousie. Mon Je Dieu. peux le sentir d'ici. Oh mais dites-lui d'arrêter, mon Dieu! Fazou, Mange ton Arrête. dîner. C'est un enfant. Il n'a pas du tout changé. Gare à toi. T'avises pas de toucher l'argent. Prenez. C'est pour les factures. Partez maintenant. Oust! Si je dis quelque chose, tu en seras offensé. Un certain poète l'a très bien dit dans l'une de ses œuvres, ma chère madame. Tu sais, ma chère, aujourd'hui, il n'y a pas autant de boissons dans mon verre que la quantité que j'y laissais d'habitude. Madame Tanvir, vous savez très bien que j'avais l'habitude de donner autant d'argent en faisant la charité aux pauvres. Je vous jure que je trouve cela navrant car aujourd'hui, pour moi, cette mallette pleine d'argent est comme une fortune à mes yeux. Je ne voulais vraiment pas le dire. Mais je suis contente de vous voir aujourd'hui. Avec le temps, vous avez pu obtenir ce que vous aviez toujours voulu, ma chère. Argent, honneur, respect. Vous avez tout maintenant, ma chère madame. Donnez-moi une petite partie. Comme un peu d'argent de poche.
Sanam? Oh! Viens, mon enfant. Ne me dis surtout pas que tu es venu ici toi aussi pour me demander ton salaire. Pas du tout. Je voulais vous demander autre chose. Vous m'aviez demandé de ranger toute la vaisselle dans le grenier, n'est-ce pas? J'étais dans le grenier et j'ai vu un journal qui traînait là-bas. Et il y a votre photo dessus. Oui, c'est sûrement un vieux journal et alors? Pardonnez-moi, mais vous êtes avec mes parents sur cette photo, madame. Tous les trois, vous êtes ensemble sur cette photo. Est-ce que vous les connaissiez? Qui? Moi? Mais non! Mais comment aurais-je pu les connaître? Je ne les connais pas. Mais en regardant la photo, j'ai eu comme l'impression que vous les connaissiez bien. Vous êtes tous les trois sur cette photographie. Mon papa s'appelait Assad et ma maman s'appelait Zoya. Les connaissiez-vous? Je t'ai déjà dit que je ne les connaissais pas, ça suffit, Sanam. Mais, Madame Tanvir, quand j'ai vu cette photo, j'ai eu l'impression que vous les connaissiez peut-être. C'est que je ne sais pas beaucoup de choses à propos de mon père et de ma mère. Donc, je me suis dit que peut-être vous auriez pu me dire quelque chose à leur sujet alors. À cette époque, je rencontrais beaucoup de personnes, Sanam. Je ne savais pas avec combien de personnes je me suis fait photographier dans le passé. Je ne me rappelle même pas d'eux. Est-ce que tu penses vraiment que je vais être en mesure de me rappeler des noms de toutes ces personnes, dis-moi? Excusez-moi, j'ai seulement pensé que... Parce qu'à chaque fois que je pense que quelqu'un peut me dire quelque chose à propos de mon père et de ma mère, je leur pose. Et vous savez quoi, Madame Tanvir? Je suis le portrait craché de ma maman, c'est vrai. Pardonnez-moi. Vous aussi, vous connaissez Madame Tanvir depuis plusieurs années. Est-ce que vous connaissez mon père et ma mère par hasard? Assad Ahmed Khan. Et ma mère s'appelait Zoya Farouki. L'avez-vous déjà rencontrée? Oui. Oh, tout-puissant. C'est... mais à mon âge, je n'arrive plus à me souvenir de grand-chose hormis de mon créateur. Je ne sais pas si je pourrais me rappeler de quelque chose en les voyant. Est-ce que vous pouvez... Peut-être que si vous faites un effort, vous pourriez vous rappeler de quelque chose, qui sait? Je n'en sais rien. Je m'en rappelle de rien. Je ne sais pas si je les ai déjà rencontrés ou pas. Mais ne t'en fais surtout pas. Je te le dirai certainement dès que je me rappellerai de quelque chose.
Merci bien. Vous savez, c'est que... je n'ai que de vagues souvenirs de mes deux parents. J'étais très jeune quand ils sont tous les deux décédés. Et ma grand-mère m'a dit que mes deux parents ont fait un accident. Tout ce que je sais d'eux, c'est tout ce que ma grand-mère m'a raconté. Alors, si vous vous rappelez de quoi que ce soit, à propos de mes parents, je vous en prie, dites-le moi, j'aimerais le savoir. Merci bien. Eh bien, dites donc, ma chère madame. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Mes souvenirs deviennent de plus en plus flous, vous savez. Et je suis arrivée à un âge où je me retrouve alors à l'article de la mort. Ceci est pour ta mémoire, Razia. Et rappelle-toi, tu ne dois te souvenir de rien de cette histoire. Je te jure que si tu me menaces de manière si agréable, je pourrais oublier jusqu'à mon nom, Vilorani. Ce que je voulais dire, c'est Madame Tanvir. Mais si je peux me permettre, cela n'est vraiment pas de bon augure pour vous, ma chère, qu'elle ait trouvé un vieux journal avec la photo de ses deux parents. Cela n'augure rien de bon, Madame Tanvir. Tu es sûr que Madame Tanvir a dit qu'elle ne connaît absolument pas ton père ni ta mère? Oui, c'est bien ce qu'elle a dit. Je suis certain que si elle avait regardé, elle les aurait sûrement reconnus. Cela ne fait rien. Mes deux parents ne sont pas de ce monde maintenant. Je ne sais pas pourquoi, Ryan, mais à chaque fois que je rencontre une personne qui me donne espoir pour qu'il puisse me raconter des choses à propos de mes parents, n'importe quoi, et je ressens une lueur d'espoir. Je peux bien te comprendre. Et tout individu a le droit de savoir des choses à propos de son père ou de sa mère. Moi non plus, je ne sais rien du tout à propos de mon père. J'ai essayé de savoir des choses sur lui, Sur mais... ta mère aussi. Bon festival. Même sur elle. Nous partageons la même douleur. C'est peut-être cela que nous pouvons comprendre notre douleur mutuellement de cette manière. C'est vraiment étrange, non? Nous n'avons jamais rencontré les personnes grâce auxquelles nous existons. Nous les avons jamais vues. Tout ce que je peux savoir à propos de mon père et de ma mère, tout cela vient de ma grand-mère. Et elle ne m'a jamais tout dit au sujet de mon père. Tout ce qu'elle me dit, c'est que nous vivions dans un village de Bhopal. Qu'on avait une très grande maison familiale. Mon père avait une entreprise florissante. Et qu'on était très aisés. Et si jamais je lui pose d'autres questions, alors elle m'évite. Mais moi, Ryan, ce que je veux savoir, c'est que si tout allait si bien, et que nous étions si riches, que s'est-il passé? Comment tout a-t-il pu disparaître? Je voudrais en connaître la raison, Ryan. La raison qui a forcé ma grand-mère à tout quitter et a dû nous prendre, Aya et moi, quitter Bhopal et venir à Punjab.
Quelle en était la raison? Non, Oui, on veut nous la voulons voir la aujourd'hui. rencontrer. Non, on veut la Présente-la-nous. rencontrer aujourd'hui. On veut la voir. Désolé. Mais parce que... Oh, mais les amis, non, attendez. Dites, que faisons-nous là? Repartons la fête. Nous avons laissé cette fête et nous sommes venus ici. Et nous allons accomplir le travail pour lequel nous sommes venus. S'il vous plaît, Oui, les amis. bien sûr. Écoute, Ahil, nous voulons tous savoir de qui est cette jeune fille qui a volé ton cœur. Et c'est quoi le problème? Tu dois juste nous présenter à notre gentille belle-sœur, c'est tout. Ensuite, nous allons vous laisser tranquilles tous les deux. De toute façon, nous n'avons pas l'intention de nous immiscer entre vous, tu peux me croire. Ah oui, je m'en suis rappelé. Il y a un très grand restaurant qui vient de s'ouvrir. Leurs kebabs sont trop bons. Faisons une chose, allons là-bas. Nous n'aurons rien ici. Allez, venez. Pas question. Il faut On n'est pas venu pour manger, voyons, Tu s'il te ne nous plaît. présenteras pas l'élu de ton cœur, nous n'irons nulle part. En passant, on n'est pas venu ici pour manger des brochettes, on est venu ici pour accomplir une mission. Allez, S'il vous plaît, appelle-la. les amis. Allez, on va voir notre les belle-sœur. amis. S'il te plaît, Allez, appelle-la. on veut la voir. Appelle-la, Allez, mon appelle-la. pote. Allez, s'il vous plaît. Allez, nous voulons appelle-la. savoir. Vous voulez la voir. Appelle-la. Il va Allez, falloir que vous vous appelle-la. calmiez. Allez, Fais un Ahil. effort, on veut la voir. D'accord. Mais... asseyez-vous là, tranquillement. Je vais aller la chercher. Votre belle-sœur. Mais nous voulons la voir. D'accord, asseyez-vous. S'il vous plaît. Excuse-moi, je raconte toujours mes histoires et puis je me mets à pleurer. Non, voyons. Cela ne fait rien. De toute façon, on dit que si on partage notre joie, elle augmente. Et partager sa tristesse la réduit. Je sais très bien comment une vie passée sans ses parents près de toi peut être. Parce que je l'ai également vécu. Sadam, je peux te faire une promesse? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver des informations sur tes deux parents. Merci, Ryan. Tu ne le sais pas. À quel point cela est important pour moi. Il suffit que je rencontre et que je puisse converser juste une fois avec quelqu'un qui connaît des choses à propos de mes parents. Et ensuite, je vais découvrir tout par moi-même. Je découvrais tout toute seule. Je ferai de mon mieux, Sanam. Allez, Ahil, présente-la-nous. Oui, Ahil, Allons-y, s'il te plaît. Bon, allez, allons-y. Viens. La voilà. Les amis, voici ma magnifique femme, Sanam. Les amis, Salut. Bien le bonjour. vous savez quoi? C'est elle, Sanam. La femme qui a volé mon cœur. Ses grands et magnifiques yeux noirs m'ont totalement fait tomber sous son charme, c'est vrai. Et avec sa grande beauté,
Avec sa grande beauté, elle m'a fait tomber dans son piège envoûtant. Hein? Oh, je vois. Ah oui, toi. Fais donc une chose. Prépare donc un dîner pour mes amis. Autre chose, Aïl? Non, c'est tout. Et dépêche-toi. Nous n'avons pas toute la nuit, Ryan. Compris? Fais vite. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Non? Vous savez quoi? Savez-vous quelle est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, les amis? C'est mon mariage. Avec Sanam. Je vous le dis. Passez juste un peu de temps avec elle et vous saurez combien. Elle est tellement de bonne compagnie. C'est pas vrai? Ryan. Tu peux t'en aller. Ça ne fait rien, Aïl, je m'occupe de tout. J'ai dit, tu peux partir. Car ton travail est terminé, Ryan. Et rappelle-toi, dès demain apporte tous les dossiers que je t'ai demandé. Et surtout n'oublie pas. C'est compris? Allons, qu'attendez-vous, les amis? Commencez à manger. Ah oui. Ne vous mordez pas les doigts en mangeant. Je peux vous garantir que vous n'avez jamais mangé une si bonne nourriture de toute votre vie. Parce que c'est ma femme. Mon amour. Toute ma vie. Ma Sanam qui l'a préparée. Waouh. Vraiment? Absolument. Non, mais c'est pas vrai, Sanam. Tu as cuisiné tout ça tout seul? Oui. Je me suis quitte. Allons, chérie, mange avec nous. Ou préfères-tu manger seule avec ton mari? Allons bon, les amis. Parlez-lui en français. Son anglais est un peu basique. Quoi? Elle vient d'un village, voyons. C'est naturel qu'il le soit. Elle était notre cuisinière. Mais elle avait un petit boui-boui dans le village. Dis, comment il s'appelait cet endroit? Le restaurant de Sanam. Resto? Waouh, c'est vraiment super. Et comment êtes-vous ensemble? Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Vraiment? Vous voyez, l'amour est aveugle. L'amour est un sentiment spontané. Il surgit et on n'y peut rien. Puisque tu parles d'amour et des choses romantiques, pourquoi ne marquons-nous pas ce moment spécial comme il se doit? Nous devrions mettre de la musique. Dansons donc. C'est une très bonne idée. Qu'en penses-tu?
Qu'est-ce que tu fais? Tout cela me rend nerveuse. Tu es nerveuse, tu dis? Tu n'étais pas nerveuse tout à l'heure. Quand Ryan te touchait, dis-moi, où a-t-il ta permission? Hein? Dis-moi, comment peux-tu avoir des idées aussi loufoques? Et en quoi cela t'importe avec qui je suis et où je suis? N'oublie donc pas que je ne suis pas vraiment ton épouse. Mais c'est incroyable. Rappelle-toi d'une chose. Ne fais pas de ce mariage une plaisanterie devant mes amis, tu as compris? Eh, Hill, y a rien à boire? Dis-moi, comment on va s'amuser si on boit rien? Écoute, je vais aller en chercher, je reviens. Du calme, on commandera demain. Peux-tu cesser de boire de l'alcool à Hill? Ne peux-tu pas le faire pour moi, dis-moi? Dieu en soit loué. Ce démon a au moins écouté mes paroles. Madame Tanvir, pourquoi êtes-vous debout dans un coin à vous morfondre toute seule? Vous devriez vous trouver près de la piscine, voyons. Vous avez sûrement entendu ce dicton. Un serpent peut vivre sur un arbre de santal pendant des années, mais cela ne fait aucune différence pour l'arbre. Ma pauvre Madame Tanvir, vous avez vous-même empoisonné le santal, hein? Le pauvre Aïl en vivant avec vous est devenu si colérique, agressif et si incontrôlable que je vous jure que personne au monde ne pourrait dire qu'il n'est pas votre fils en réalité. Dites-moi seulement une chose. Dites-moi la vérité. Cet Aïl, vous l'avez élevé sciemment de cette manière, n'est-ce pas? Mais il y a une chose que je ne comprends pas, madame. Expliquez-le-moi, s'il vous plaît. Comment pouvez-vous aimer autant ce garçon? Hein? Hein? Madame Tanvir. Madame Tanvir, je sais que j'exagère. Pourquoi je vous parle d'Aïl qui n'est pas votre fils? Mais pouvez-vous seulement me dire, chère madame, où se trouve votre fils biologique? Vous... Et quel est son nom déjà? C'est vrai que vous avez vécu une vie si remplie, madame, que nous ne pouvons pas savoir qui est le père. Ah, oui, je m'en souviens maintenant. L'enfant du mari de Najma. Oui, le fils d'Imran. Où se trouve donc votre fils? Vous avez commis tellement de péchés pour lui. Où se trouve-t-il donc? Oh, j'ai entendu dire qu'il vivait dans un orphelinat, le pauvre enfant. Arrêtez-toi, Razia! Plus un mot. Juste ciel, j'aurais pu me blesser.
Qu'est-ce que c'est? Oh, mais tu m'as fait peur, Ryan. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Sanam? À une heure pareille? Ryan, est-ce que tu savais qu'il y avait une porte derrière ceci? Une porte? Pas du tout. Si! Le tableau qui était là est tombé, regarde un peu. Juste là. Regarde ce qu'il y a derrière. Et tu sais quoi, Ryan? Je me suis heurtée plusieurs fois à ce mur. Parce que j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une porte ici, mais je ne... Et regarde, Ryan. Il y a bien une porte. Est-il possible que tu sois déjà venu ici auparavant? Je veux dire, dans l'enfance. Tu m'as dit que ton père et ta mère habitaient... à Bhopal, c'est ça? Oui, c'est fort possible. Parce que la première fois que je suis entrée dans cette maison, j'ai comme eu l'impression que j'étais déjà venue ici. Comme si j'avais une ancienne et proche relation avec cette maison. On devrait explorer, n'est-ce pas? Explorons. Que la paix soit avec vous. Bah dis donc, beau-frère, t'es là depuis quand? Ace, je viens tout juste d'arriver. Oh mais soit, bah ma sœur Monissa m'a dit que tu étais parti hors de la ville pour travailler. Ouais, mais je suis là devant toi maintenant. Et nous allons tous manger ensemble ce soir. Oh mais, entre, voyons. Assieds-toi. Bonne fête de la lune, chère rate. Bonne fête à toi. Mais viens. Assieds-toi.
Oh mon Dieu. Il fait sombre là. Il y a une odeur étrange ici, n'est-ce pas? Mais toi a été brûlé dans cette pièce. Comme si la pièce tout entière avait été incendiée. Ryan, regarde là-bas. Tu vas bien? Oui. Ah, encore une autre feuille de Bethel. Dans une enveloppe de feuilles d'argent. Ça fait si longtemps. Vraiment, j'ai bien mangé. Cela fait longtemps que je n'ai pas mangé un bon plat fait maison, en fait. Et maintenant, je suis fatigué. Je vais aller me reposer un peu. Allons dormir. Un instant. Où est-ce que tu crois aller comme ça? Dans ma chambre à coucher. Que se passe-t-il, Mounissa? Qu'est-ce que cet individu fait ici? Je suis resté tranquille à cause de FaZe, mais maintenant, ça suffit. Dis-lui de s'en aller immédiatement d'ici, Mounissa, s'il te plaît. Tu sais quoi, mon cher Rahat? Fais tout ce que tu veux. Moi, je vais rester ici. Hors de question! Tu ne peux pas rester ici tant que je serai là. Attends, Rahat. Shoaib va habiter dans cette maison. Et tu as perdu le droit de diriger dans cette maison. Parce que maintenant, ce n'est plus ta maison. C'est la mienne. Tu te rappelles de la
procuration plein pouvoir que tu m'avais donnée? Rat? J'ai donc transféré la maison à mon nom. Cette maison, ce qu'il y a dedans, et tout ce qui t'appartient sont maintenant miens. Mais quel genre de chambre est-ce donc? C'est un vieux débarras. Mais non. On dirait que c'est la chambre de quelqu'un. Comme si quelqu'un a vécu ici il y a longtemps. Tu vois tous ces vêtements et toutes ces affaires qui sont ici. C'est la chambre à coucher de quelqu'un. Et elle a été brûlée. Mais comment peut-il y avoir une chambre à coucher ici? Juste ciel. Mais c'est... Sanam! Réan! Oh mon Dieu. Madame Tanvir. Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Sortez de là! Pouvez-vous me dire ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette chambre? Et que vous essayez de trouver dans l'obscurité? Pardonnez-moi, Madame Tanvir. Je me suis cogné contre la porte par accident, alors... J'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière. Et c'est moi qui ai dit à Sanam de venir avec moi. Il n'y a rien dans cette pièce. Et n'essayez plus d'entrer dans cette chambre à nouveau, c'est compris? Maintenant, allez vous coucher. Mais, Madame Tanvir, en examinant cette chambre, j'ai eu l'impression que... quelqu'un a vécu dans cette chambre. C'était la chambre de quelqu'un et que... Je veux dire... Mais non! Il n'y a rien dedans et personne n'habite là-bas. Si vous le permettez, madame, juste une fois, je pourrais... regarder? Non, pas du tout. Ce n'est pas la peine pour toi d'aller là-bas, Sana, mon enfant. Et, à vrai dire, c'est une chambre qui est très ancienne. Ses murs sont devenus très friables et ils pourraient s'effondrer n'importe quand. Je vais faire venir Latif demain pour qu'il puisse à nouveau sceller cette pièce. D'accord? Allez tous les deux vous coucher, dès maintenant. Mais allez-y! Oui. Madame Tanvir, c'est une bonne chose que dans ma jeunesse, j'ai toujours mangé de la bonne nourriture. Parce qu'en vieillissant, ma vue ne s'est pas le moindrement affaiblie. Remercions le ciel que j'ai pu les voir au bon moment. Sinon, qui sait, Sanam aurait fort pu trouver un indice quelconque dans cette pièce.